Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Donc pour moi, on va revenir vers quelque chose que j'entends souvent et que je pense probablement vous entendez aussi assez souvent. Combien de fois est-ce que justement vous avez entendu ou prononcé cette phrase «J'ai pas le temps, je suis sous l'eau». L'entrepreneur est constamment débordé, il court après le temps, comme si son temps était une ressource infinie. En réalité, le temps est la chose la plus précieuse pour un entrepreneur. Et donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on manque de temps? Pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment de toujours manquer de temps? Est-ce que c'est une excuse ou est-ce que ça cache véritablement un problème plus profond? Et donc, au-delà des outils, aujourd'hui, je vous propose de décortiquer cette problématique sous le prisme Melsion et voir comment mieux gérer notre temps pour quelque part ne plus le subir et essayer de le maîtriser. Alors, avant de nous lancer dans comment décortiquer justement cette problématique, essayons de voir le poids du manque de temps et ses conséquences. Alors, lorsqu'on a l'impression de manquer de temps, tout de suite, on se retrouve plongé dans un contexte de stress. Trop de travail parce qu'on pense qu'on doit tout faire soi-même le plus rapidement possible. Et donc, des journées interminables, du travail le soir et le week-end, et surtout, une santé impactée par le manque de repos, le manque d'exercice physique, d'activité sociale. Et surtout, dans ce contexte stressant, on va progressivement s'enfermer dans une genre de spirale de surcharge qui peut assez rapidement nous mener à l'épuisement professionnel, ce qu'on a tendance à appeler le burn-out. Alors, on a déjà évoqué certaines pistes pour ne pas s'enfermer dans des situations stressantes, comme, oups, comme par exemple réduire les interruptions en sacralisant quelque part le moment et en étant focalisé sur une activité à la fois pour protéger son énergie. On a évoqué précédemment dans d'autres chroniques euh, une des méthodes, en tout cas une des logiques, ce qu'on appelait le time box, pour traiter nos activités en essayant de les planifier pour ne pas faire déborder, pour ne pas se laisser pardon, déborder par des tâches quotidiennes et se retrouver dans ce qu'on appelle la tête dans le guidon. Et on a insisté aussi sur ce qu'on appelle la santé de l'entrepreneur, en tout cas dans la case de la santé de l'entrepreneur, de garder une activité sportive, voire de méditation, pour prendre du recul et avoir du temps pour soi. Et nous avions aussi déjà évoqué certains outils d'aide à la gestion du temps, comme par exemple la matrice d'Eisenhower, qui permet de discerner, de distinguer entre ce qui est urgent et ce qui est important. On a abordé aussi la méthode Pomodoro, qui permet de travailler en cycle court, mais focalisé pour être le plus efficace possible. On a donné aussi quelques pistes, comme la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, pour avoir et pour prendre certains réflexes, à savoir essayer d'automatiser et de déléguer. Mais le constat, c'est que toutes ces méthodes et ces outils ne sont que des méthodes et des outils qui ne prennent pas en considération une réalité fondamentale de l'entrepreneur, à savoir, l'entrepreneur navigue dans un univers chaotique, c'est-à-dire qui est relativement imprévisible. Et donc, ses priorités, quelque part, elles peuvent changer constamment, quasiment du jour le jour. Et donc, il nous manque une strate,
en tout cas un autre outil qui nous permettrait de discerner et d'identifier à chaque fois les vraies priorités dans cet univers qui bouge tout le temps. Alors pour essayer d'aller découvrir comment est-ce qu'on pourrait tout le temps discerner, ou en tout cas au mieux, je vous propose de repartir de la définition Melsion de l'entrepreneur. Si vous nous suivez, vous savez et vous reconnaissez ce magnifique graphique qui avait été dessiné par Patrick à l'époque, il me semble, qui nous donne assez rapidement les deux axes qui, selon Melsion, font l'entrepreneur. Très rapidement, pour rappel, pour Melsion, l'entrepreneur se définit par deux principaux besoins. Un fort besoin de liberté et d'indépendance, c'est l'axe X, l'axe horizontal que vous voyez ici, qui est un besoin de contrôler sa destinée. Le second axe, qui retranscrit le fort besoin de réalisation, de challenge, d'achievement, quelque part de mettre de l'ordre dans le chaos qui nous entoure, c'est cet axe vertical, donc cet axe Y. Je vous renvoie vers d'autres chroniques pour avoir plus de détails concernant cette définition, mais de cette définition, chez Melsion, on a réussi à identifier les trois rôles clés de l'entrepreneur qui découlent quelque part de cette définition et qui caractérisent le leadership de l'entrepreneur, à savoir les trois rôles clés de l'entrepreneur, donc le maître des chasseurs, avec un S d'ailleurs, le maître de justice et quelque part le maître spirituel, ce qu'on appelle le chaman. Alors pour rappel, hein, euh, le maître des chasseurs, c'est avant tout matérialiser la capacité de rapporter du chiffre d'affaires pour l'entrepreneur. Et donc s'occuper de faire des fonctions commerciales, d'être en contact avec son marché et de toujours avoir quelque part les mains euh, avec ses clients. Ensuite, le second rôle clé, c'est maître de justice. Donc, le maître de justice, c'est de s'assurer qu'il y ait un sentiment d'équité au sein de son organisation, dans son entreprise. Pourquoi? Parce que l'injustice, c'est une grande cause de démotivation et l'injustice est à l'origine de, j'allais dire, nombreuses révoltes ou en tout cas nombreux départs de chaos. Enfin, le troisième point, enfin, le troisième rôle clé de l'entrepreneur, c'est le chaman, donc le maître spirituel. C'est cette conscience que l'entreprise en tant que telle n'existe pas vraiment. C'est l'histoire qu'on se raconte qui donne vie à cette entreprise. Et que donc, il faut constamment expliquer quelque part l'inexplicable et raconter des histoires pour donner vie à l'entreprise dans l'esprit des gens. C'est nourrir cette croyance. Ici encore, je vous renvoie vers de précédentes chroniques pour avoir plus de détails concernant ces trois rôles clés majeurs, littéralement majeurs, de l'entrepreneur. Et donc, en résumé, les trois rôles clés de l'entrepreneur, le maître des chasseurs, le maître de justice et le chaman, nous permettent déjà de percevoir quelque part les principales activités sur lesquelles l'entrepreneur devrait se concentrer et donc que sa gestion du temps, quelque part, devrait renvoyer cette image liée à ces trois rôles. Le second point, cher Amelsion, qui va nous éclairer ici pour avoir cet outil de discernement, pour pouvoir mieux gérer son temps et ne plus manquer de temps, c'est la notion de goulet. Alors, pour rappel, et je vous renvoie de précédentes chroniques ici encore, pour rappel, le goulet, c'est une notion issue de la théorie des contraintes de Goldratt et qui permet d'identifier les processus quelque part inefficaces et de les améliorer à travers justement ce qu'on appelle ces points, ces goulets d'étranglement. Et reconnaître que bien souvent, dans notre organisation,
dans nos entreprises, le goulet d'étranglement de l'entreprise, c'est souvent l'entrepreneur. Ça permet à l'entrepreneur de prendre conscience qu'il ne devrait se concentrer que sur des projets, des idées ou des processus qui apportent le plus de valeur. Lorsqu'il a cette conscience, ça lui permet justement d'élaguer, donc de dropper, de laisser tomber les idées et les projets qui potentiellement peuvent venir nourrir une forme de satisfaction ou de curiosité, mais qui n'apportent, pardon, que très très peu de valeur à l'organisation et à l'entreprise et qui donc gaspillent l'énergie du goulet. Dit autrement, l'entrepreneur devrait toujours essayer de se poser la question suivante. Est-ce que les actions, est-ce que les tâches sur lesquelles je suis ou que je me suis programmé, est-ce que je les fais encore? Est-ce qu'elles sont encore de mon niveau? Et qu'est-ce qu'on entend justement par son niveau? Et je pense que c'est là la clé véritablement du discernement de nos actions en tant qu'entrepreneur et des tâches sur lesquelles on devrait se concentrer. Et pour cela, je vais donner un exemple euh, assez simple, mais très très parlant. L'exemple de descendre les poubelles. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que descendre les poubelles, c'est une tâche que l'entrepreneur devrait faire? Au premier abord, on pourrait se dire pourquoi pas? C'est une tâche comme les autres et qui doit être faite. Et il n'y a aucun mal à descendre des poubelles. Aucune tâche en soi n'est bonne ou mauvaise. Mais en réalité, je vais vous dire que ça dépend. Est-ce que l'entrepreneur doit descendre les poubelles? Eh bien, écoutez, ça dépend. Ça dépend du stade d'avancement de l'entreprise, du stade d'avancement de l'organisation. Supposons que votre entreprise génère, par exemple, 100 000 euros de chiffre d'affaires par an et que quelque part, c'est 100 000 euros. Sur ces 100 000 euros, en tant qu'entrepreneur, vous générez à peu près une vingtaine d'euros par heure. Eh bien, lorsqu'on génère 20 euros par heure et qu'on a du temps, eh bien, potentiellement, descendre les poubelles, pourquoi pas? Maintenant, si votre entreprise est un peu plus avancée et que vous, en tant qu'entrepreneur, vous générez, supposons, 1000 euros de l'heure, eh bien, tout d'un coup, il devient assez clair que économiquement, il est ridicule pour l'entrepreneur de descendre les poubelles parce que en faisant ça, en faisant cette tâche, il perd de l'argent en mettant son effort sur une tâche qui n'est pas vraiment dans son périmètre, le rôle, les trois fameux rôles de chef d'entreprise, et qui en plus, ben, il pourrait la déléguer, quitte à quelque part payer, parce qu'il peut se le permettre, puisqu'il génère 1000 euros de l'heure, pour acheter ce service-là. Et donc l'arbitrage entre les tâches à faire ou à déléguer, tout d'un coup, s'éclaircit à travers les bons indicateurs. Et cet arbitrage devient, est-ce que je suis capable de générer X euros de l'heure ou est-ce que je fais cette tâche moi-même? Si je peux générer plus d'argent à la place, eh bien, je la délègue. C'est le rôle du maître de chasseur, générer du chiffre d'affaires. Et si pour l'instant, parce que je n'ai pas accès à tous les clients que je veux ou parce que le marché ou différentes raisons, eh bien, je ne peux pas générer ce chiffre d'affaires, eh bien, je peux faire cette tâche-là, mais en gardant à l'esprit que je dois mettre en place un système progressif pour déléguer ce type de tâches parce qu'elles ne rentrent pas en compte dans le périmètre que l'on vise en tant qu'entrepreneur, à savoir les trois rôles clés vus précédemment. Et c'est en ce sens que moi, je vous propose d'évaluer les actions ou en tout cas les tâches
pour savoir si elles sont du niveau ou pas de l'entrepreneur en fonction de l'avancement de notre organisation. Et donc, à terme, les actions de l'entrepreneur, qui ne devraient concerner que les actions dans le périmètre de ses rôles clés, maître des chasseurs, maître de justice et chaman, si l'entrepreneur commence à construire son organisation avec cette vision-là et cet objectif-là, eh bien, ça créera inexorablement une organisation au service de l'entrepreneur et pas l'inverse. Parce que bien souvent, mon impression, c'est que l'entrepreneur est au service de son organisation alors que ce devrait être l'inverse. Et donc, le véritable enjeu de discernement pour l'entrepreneur, donc l'important, hein, euh, ce n'est pas ce qu'il fait, mais plutôt ce qu'il choisit de ne pas faire. On va regarder la réalité de l'autre côté. Bien souvent, on se concentre sur qu'est-ce que je vais faire, alors qu'il faudrait plutôt se poser la question, qu'est-ce que je ne vais pas faire? Et puisque, quelque part, il arrive à discerner est-ce que la tâche est de son niveau ou pas, eh bien, il va pouvoir assez sereinement se libérer de certaines tâches qui n'apportent pas la valeur escomptée. D'ailleurs, j'en profite pour glisser deux remarques évidentes, mais qu'on perd bien souvent de vue. La première, c'est le sentiment d'être occupé. Lorsqu'on est occupé, on a l'impression de servir à quelque chose, d'être utile, on a l'impression de faire avancer des choses. Mais en réalité, on ne fait pas toujours avancer les choses vers le bon endroit, ou en tout cas, on ne fait pas avancer les choses importantes, celles qui ont le plus de valeur. Et comment est-ce qu'on peut identifier justement les tâches qui ont le plus de valeur avec ce petit outil que je vous ai proposé, à savoir comparer ce que rapporte cette tâche par rapport à ce que je pourrais rapporter en tant que maître des chasseurs. La seconde remarque concerne l'organisation, l'entreprise. On oublie bien souvent que notre entreprise, quelque part, c'est un processus sans fin, qu'on va toujours essayer d'améliorer et qui donc, quelque part, est infini. Sauf que la vie, elle, elle est finie et qu'on doit garder un équilibre entre la partie pro et la partie perso. Et donc, quelque part, on surestime souvent notre capacité à tout faire. Mais en réalité, et je suis sûr que tout le monde l'a expérimenté, c'est que c'est une illusion, c'est un biais contre lequel il faut apprendre à se battre. En conclusion, je dirais simplement deux choses, c'est que le temps, c'est la seule ressource commune à tous les entrepreneurs, mais c'est la seule véritable ressource. Et pourtant, c'est celle qu'on gère souvent, entre guillemets, le plus mal. D'ailleurs, j'aime dire que c'est une ressource, que le temps est une ressource qui se raréfie au fur et à mesure du temps. Plus on avance et moins on en a. Même s'il existe de nombreux outils d'organisation, avant d'utiliser ces outils, eh bien, il s'agit de savoir ce qu'on veut et comment est-ce qu'on peut discerner ce qu'on va mettre dans ces outils. Parce que les outils, bah, ne sont que le reflet de ce qu'on y met dedans. Et comment est-ce qu'on peut justement discerner? Eh bien, en gardant en tête les trois points suivants. C'est que notre temps n'est pas infini et que notre santé non plus, notre énergie non plus. Le second point, c'est construire notre organisation de telle sorte qu'on puisse se concentrer à terme sur les trois rôles clés de l'entrepreneur, maître des chasseurs, maître de justice et chaman. Et enfin, accepter que l'entrepreneuriat, c'est un processus sans fin. Et comme je l'ai dit précédemment, que la vie, elle, est finie. Alors, quelque part, peu importe les outils d'organisation qu'on va utiliser, il faudrait y mettre de l'ordre en supprimant et en déléguant tout ce qui n'est pas dans notre rôle
et que l'on peut discerner à présent avec cet indicateur qui est combien est-ce que je peux générer en tant que maître des chasseurs. Merci pour votre attention et les questions sont ouvertes. Mais écoute, merci, merci Mika. Passionnant. C'est vrai que c'est une des problématiques essentielles de l'entrepreneur. Moi, tous les jours, j'entends des entrepreneurs qui me disent j'ai trop de trucs à faire, j'en peux plus. Et donc, savoir faire le tri, c'est quelque chose d'essentiel pour un entrepreneur. Et c'est très compliqué hein, de discerner une fois qu'on est la tête dans le guidon. Et ce Mhm. que je partage avec toi et avec vous, hein, ce que j'ai trouvé très très appréciable dernièrement, que certains clients m'ont fait remonter, c'est qu'en tant que conseiller de confiance, on leur permettait justement de pouvoir discerner lorsqu'ils se concentraient sur des tâches qui n'étaient pas, entre guillemets, de leur niveau. Mhm. Mais c'est très très difficile, hein, et garder une forme de flexibilité pour pouvoir, effectivement, en fonction de notre état et de notre humeur, se concentrer sur telle ou telle activité.